Bonjour, nous allons voir dans cette séance une application pour les freins, sur les freins et les embrayages. Alors pour les élèves de la deuxième année sciences et technologies mécaniques, alors ça entre dans l'unité de conception. Alors on va voir une application de un mécanisme qui comporte un embrayage et en même temps un frein. Alors embrayage-frein électromagnétique. Alors présentation du système. Mise en situation. Alors, par exemple, on a ici, on veut entraîner une machine textile. Ici, on a un moteur électrique qui va générer ou bien qui va donner le mouvement de rotation à la machine. Donc, on intercale dans la chaîne cinématique. On a ici un système de transmission polycourroie. On a ici un embrayage frein et on a ici un réducteur et la machine textile. Donc, l'embrayage frein représenté sur le dessin d'ensemble ci-dessous en 3D. On va voir sur la page suivante. Ou de la page suivante de D, est utilisé pour les machines de textile. Voilà, on a un embrayage qui va soit permettre le passage du mouvement de la poulie vers le réducteur, ou bien on va interrompre le mouvement, c'est-à-dire désaccoupler la poulie du réducteur et arrêter la machine textile de tourner. Alors voilà, ici on a une V générale sur la poulie qui contient, ici on a une poulie qui contient là le mécanisme embrayage-frein. Alors ici on a la poulie, ici la courroie, voilà. Ici on est dans l'état embrayé, c'est-à-dire le mouvement passe de la poulie vers le pignon vient vers la sortie. Donc ici on a le carter, ici on a, voilà. Alors ici, on va voir l'état embrayage et l'état débrayage. Alors ici, on a le plateau baladeur est en contact avec la poulie. Alors, puisque la poulie tourne continuellement, c'est-à-dire toujours il tourne, donc on a ici l'embrayage. Deuxième, pour débrayer, il faut écarter le baladeur ou bien le plateau baladeur, il faut l'écarter de la partie en mouvement, c'est-à-dire de la poulie. Et ensuite, il faut écraser le plateau baladeur, empêcher le plateau baladeur de tourner. Donc, il faut l'écraser. C'est-à-dire il faut utiliser ici un frein contre et écraser une surface du plateau baladeur avec un élément fixe. Donc, ici, on a un embrayage. Ici, on a un frein. On va prendre le mécanisme en 3D en coupe pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors ici, on a le plateau baladeur. Qu'est-ce que ça veut dire baladeur? Il va prendre deux positions, c'est-à-dire il va se déplacer axialement. Soit il s'accroche à l'élément mobile, c'est-à-dire la poulie 18, cette poulie, ou bien il va s'accrocher sur l'élément fixe. Donc la poulie, elle est liée en rotation avec l'arbre. C'est-à-dire on a ici, on va voir dans le dessin qui suit, on a ici une clavette, c'est-à-dire lorsque le plateau tourne, alors cet arbre il va tourner, et lorsque le plateau translate, se déplace axialement, donc il va se déplacer indépendamment de l'axe. Donc ici on a, voilà, on est ici dans l'état freiné. Qu'est-ce que ça veut dire l'état freiné? On a ici le plateau baladeur, il est en contact avec l'élément fixe. Voilà le plateau baladeur, voilà la surface, il est en contact, voilà le contact, voilà, c'est un contact ici. Donc, au l'état embrayé, il va se déplacer, il va se plaquer contre la partie mobile, il va se libérer de la partie fixe. Donc, ici, on a la surface, ici, la surface d'embrayage, ici, la surface de frein. Ici, on a l'élément ressort, c'est-à-dire, la bobine, il va attirer le plateau baladeur, et le ressort, il va agir sur le plateau baladeur, dans le sens contraire. Ici, on a l'arbre en question, voilà, c'est l'arbre. Alors, il est en liaison pivot avec la poulie, il est en liaison pivot avec le bâti, et encastré avec le pignon de réducteur. C'est-à-dire le pignon d'entrée de réducteur. Voilà. On a ici, on va animer ici l'état embrayé, voilà, l'état freiné, voilà. Donc, on va mieux expliquer ça, voilà. Donc le plateau baladeur va se déplacer ici, va être en contact avec la poulie, voilà. Il a deux positions, embrayé, freiné. D'accord? Présentation, alors 1, 2, présentation.
Alors, tout d'abord, on va expliquer le fonctionnement du système. On va résumer ce qu'on a dit. Alors, sous l'action du ressort, voilà le ressort. On a ici, voilà le ressort. C'est le repère 15. Le plateau baladeur 25, voilà le plateau 25. Presse, la garniture 24, fixée sur la poulie réceptrice 18. Donc, on a ici un contact, on a le phénomène de friction. Donc, puisque la poulie 18 tourne, donc le plateau baladeur à son tour va tourner. L'arbre 9 est soumis à un mouvement de rotation. Lorsque la bobine est excitée, on va exciter la bobine, le plateau baladeur, donc lorsqu'il est excité, il va attirer le plateau baladeur. Parce que c'est un élément magnétisant, donc va l'attirer. Le plateau baladeur 25 se translate, il n'y a plus de contact entre ce plateau baladeur et la poulie réceptrice 18, donc il n'y a pas de contact. Donc, alors l'arbre 7 n'est plus soumis à un mouvement de rotation, et ensuite, une partie de ce plateau baladeur 25 en forme conique se trouve plaquée contre une surface conique de la partie fixe. Donc, lorsqu'il attire, alors cette partie conique va être en contact, d'accord? Donc, on aura ici une surface de contact conique de la partie fixe, d'où on aura l'arrêt de rotation du plateau 25, donc on va arrêter la rotation du plateau 25, qui résulte un freinage de l'arbre 9. C'est-à-dire lorsque 25 est arrêté en rotation, donc c'est automatiquement l'arbre 9 va être à son tour arrêté en rotation. D'accord? Donc, alors voilà la représentation de D. Donc, on a ici la poulie, voilà, la poulie, ça la courroie, les roulements à billes, à deux rangées, les roulements à billes, à deux rangées de billes, à contact radial. Ici, on a le plateau baladeur, voilà, la surface conique et la surface plane, garniture de friction, ici les clavettes, le ressort, les joints d'étanchéité, les roulements, les clavettes et ainsi de suite. Donc, on a fait une lecture partielle ou bien préliminaire de dessin de D ou bien de dessin d'ensemble. Alors, soit on travaille avec 3D, c'est pour mieux expliquer, soit on travaille avec 2D, ou bien on a des vies, on éclatait parfois les dents pour mieux saisir le mécanisme. Ça, c'est la nomenclature, bien sûr. Si on veut plus de détails sur les éléments qui constituent cet embrayage frein, d'accord? Alors, ici, on va donner quelques questions. Alors, la pièce 9. C'est quoi la pièce 9? Alors, la pièce 9, voilà, c'est une clavette. Il va empêcher la rotation de pignon 8 par rapport à l'arbre. Donc, c'est une clavette. Alors, on dit soit empêche la rotation de 9 par rapport à l'arbre, ou bien lié en rotation de 9 par rapport à 7. Donc, ce sont deux formulations de la réponse. La pièce 11 plus 13. Alors, 11 plus 13. Alors, voilà 11 et 13. Alors, ce sont des roulements à billes, à contact radial. C'est pour guider en rotation l'arbre par rapport au bâti, par rapport au corps 1. Voilà, c'est corps 1. Donc, roulement, ce sont deux roulements. Alors, guidage de rotation de 7 par rapport à 1. Alors, 26. 26, donc on cherche 26, toujours sur le dessin d'ensemble. C'est quoi 26? Alors, voilà 26. Alors, c'est une clavette. Il empêche la rotation du plateau baladeur avec l'arbre. D'accord? Donc, il donne une liaison glissière entre le plateau baladeur avec l'arbre. Ça, c'est la clavette donne la liaison encastrement, parce qu'il y a ici un appui. Ici, il y a un autre appui par le maintien, les éléments de maintien en position. Ici, on a une possibilité de déplacement ici, de déplacement de ce baladeur. Donc, la clavette est responsable pour réaliser la liaison glissière. Voilà, 26, une clavette. Empêche la rotation de 25 par rapport à 7, ou bien lié en rotation de 25 par rapport à 7. 24, c'est une garniture de friction. Voilà. On va revenir toujours sur les dessins d'ensemble. 24. Voilà, c'est une garniture, c'est une garniture de friction. Alors, elle est fixée sur la poulie par rivetage. On peut la fixer par collage, donc ici par dérivé. Donc, c'est une garniture de friction. Et là, des fonctions suivantes. Alors,
c'est augmenter l'adhérence avec une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement. Maintenant, la pièce 15. Alors, la pièce 15, c'est quoi 15? Voilà, 15. Voilà, 15. C'est un ressort. Alors, c'est un ressort. Alors, le ressort, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'élément principal pour avoir un contact entre le baladeur avec la poulie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la force pressante pour l'embrayage. Donc, la force pressante pour l'embrayage est assurée par le ressort. Alors, effort presseur pour l'embrayage. Et bien sûr, le dernier élément, c'est 10, ou bien la dernière pièce 10. Alors, 10, c'est un joint d'étanchéité, voilà, joint à lèvres pour l'étanchéité dynamique, c'est-à-dire il va protéger les roulements contre les impuretés, ou bien éviter la fuite ou bien la sortie de l'élément de lubrifiant aussi, soit ici on a utilisé l'huile, d'accord? Bon, la lubrification à l'huile. Donc, ce sont des questions traditionnelles qu'on trouve souvent dans des analyses des systèmes mécaniques. Joint à lèvres, étanchéité et protection des roulements. Voilà. Donc, pour le schéma cinématique, on a dit la liaison entre la poulie et l'arbre, elle est assurée par des roulements. Voilà. Ici, par des roulements. Donc, entre la poulie et l'arbre, c'est des roulements. Voilà. C'est une liaison pivot. Entre le plateau baladeur et l'arbre, c'est glissière. D'accord? Et entre l'arbre 9 et le corps 1, c'est les roulements. Donc, on a ici liaison pivot, glissière, roulement. Pivot, pardon. Voilà. Alors, on a ici liaison pivot. Alors, ce baladeur, ici, je suis dans l'état embrayé. C'est-à-dire, on a ici contact du baladeur avec la poulie. Donc, pour qu'il se déplace, il faut avoir ici une liaison glissière. Et bien sûr, l'arbre de sortie, il a une liaison par les roulements. C'est une question qui est déjà posée. Donc, c'est une liaison comment? C'est une liaison pivot. Donc, voilà. Ici, je suis dans l'état embrayé. On a un contact ici plane, en contact avec la poulie. Par contre, pour l'état freinage, ou bien lorsqu'on établit le frein, on a un contact avec des surfaces coniques. Voilà, ici, on est libéré de l'élément tournant, de la poulie 18, et on est en contact avec la poulie 28, on est en contact avec le bâti 1. On va résumer ce qu'on a expliqué dans le dessin d'ensemble. La position embrayée, alors la rotation du 18 va entraîner, c'est-à-dire la poulie qui tourne toujours, alors va entraîner en rotation 24, 24 entraîne 25, 25 entraîne la pièce 26, 7 et l'arbre. Et la clavette 9 qui va entraîner la poulie, ou bien qui va entraîner le pignon 8. Et dans l'état débrayé, on a la rotation de 18. Alors 18 va entraîner la garniture 24 et la garniture n'est pas en contact avec 25, donc on n'a pas ici la transmission. Donc, si je suis dans l'état débrayé. Alors, les formes des surfaces de contact. Alors, on a dit, pour l'embrayage, c'est une surface plane, et pour le frein, c'est une surface conique. D'accord? Alors, maintenant, on va passer au calcul. Deuxième partie, c'est l'aspect physique du système. Alors, pendant le fonctionnement, alors l'arbre, 7 transmet une puissance de 4000 watts, c'est-à-dire 4 kilowatts. Alors, on donne la vitesse de rotation de 7 de l'arbre. 7, c'est 937,5 tours par minute. Calculez le couple. Donc, on cherche la relation qui relie la puissance avec le couple. Donc, c'est la puissance, la fameuse formule, la puissance égale le couple fois oméga. Parce que oméga peut se traduire par n. Il y a une conversion entre oméga et n. Donc, on a la puissance égale le couple transmissible, c'est le couple fois oméga, donc est égal à le couple oméga, c'est de Pn sur 60. Donc, directement, on tire le couple, donc c'est 60 fois la puissance transmissible sur de Pn7. Donc, on fait l'application numérique, on trouve 40,74 Nm. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, on suppose que la transmission de mouvement est réalisée sans glissement.
pendant la phase d'embrayage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patinage, il n'y a pas de glissement. Alors, on donne le coefficient de flottement 0,5, les rayons limitant la surface de friction du garniture, RE et RI. Alors, RE, 70 mm et RI, 40. Bien sûr, on parle ici des millimètres. Calculer la force pressante. Donc, on utilise la formule qui relie le couple avec ces éléments, ces grandeurs, c'est-à-dire avec le nombre de contacts, la force pressante, le coefficient de frottement et le rayon moyen. Donc, on tire, alors on a ici le rayon moyen, c'est RE plus RI sur 2. Donc, on tire la force pressante pour l'embrayage. Si le couple sur N fois F fois R moyen, alors attention, N ici est égal à 1. Parce que là, on a une surface responsable ou bien réservée pour le freinage, une autre surface conique pour le freinage. Donc, on fait l'application numérique, on trouve que la force, est égale à 1455,13 Nm. Donc, on va passer à la troisième question. Calculer la force d'attraction de la bobine si on désire avoir un freinage avec une force pressante F de freinage est égale à celle de l'embrayage. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le ressort qui va agir, qui va créer l'embrayage. Alors, la bobine va attirer le plateau. Donc, il faut qu'il va vaincre tout d'abord la force du ressort. Il faut qu'il comprime de plus le ressort. Et même s'il comprime le ressort, il reste une force de freinage, une force conique, ou bien dans les surfaces coniques. Donc, on a ici la force de freinage est égale à la force d'attraction de la bobine moins la force du ressort, parce que la force du ressort, c'est la force responsable pour l'embrayage, FP. Donc, on a ici la force pressante du ressort, c'est la force responsable pour l'embrayage. Donc, on a ici la force d'attraction est égale à FP plus FF. C'est la force de pression de l'embrayage pour la force de pression pour le frein. On a ici une phrase qui dit la force de freinage est égale à la force pressante de l'embrayage. Donc, on a FP est égal à FF. Donc, F d'attraction est égal à 2 fois FP, 2 fois la valeur qu'on a trouvée. Donc, on a trouvé une force d'attraction de 2910,26 newtons si on fait l'application numérique. D'accord? Alors, la quatrième question, on donne le rendement du système polycourroie est égal à 0,88. Calculer la puissance du moteur maxi fourni par le moteur capable d'être transmise par cet embrayage. Parce que ici, on a entre le moteur et l'embrayage, on a un système polycourroie. Donc, il va absorber une énergie. Donc, cette énergie, elle est restituée par un rendement qui est égal, le rendement du système polycourroie, qui est égal à 0,88. Donc, on utilise la formule du rendement. Alors, le rendement est égal à la puissance transmissible sur, de l'embrayage sur la puissance moteur maxi. Donc, la puissance moteur maxi est égale à la puissance transmissible par l'embrayage, c'est le rendement. Donc, c'est égal à 4000 sur 0,88. Donc, on va trouver une puissance maxi. Donc, le moteur doit fournir une puissance de 4545,45. Alors, il va dissiper ou bien il va perdre dans le système polycourroie quelques watts. Alors, il reste la puissance qui est capable d'être transmise par l'embrayage sans avoir le patinage. Donc, je viens maintenant de finir cet exercice et à la prochaine fois.